dérivé du verbe latin urgere qui signifie pousser en avant, enfoncer, peser sur, accabler. Ces verbes font référence à une pression physique. Cicéron ajoute une dimension temporelle qui lui donne un sens d'immédiateté. Puis, en 1340, le mot français urgence est adopté, voire confisqué par le domaine médical et signifie ce dont on doit s'occuper sans retard. Le lien est alors fait entre l'urgence et le vital. L'urgence vitale est un pléonasme. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le mot urgence a rejoint le vocabulaire courant pour compléter le vocabulaire de la modernité, du temps réel et de l'immédiateté. En d'autres termes, ce que nous appelons modernité est une urgence permanente qui abolit les délais et les durées. Combien de temps sommes-nous prêts à attendre la réponse à un courriel ? T'as reçu mon mail ? Considérons la communication et la transmission. La communication est l'envoi d'informations dans l'espace, les chaînes d'information continues par exemple. La transmission est l'envoi d'informations dans le temps, l'enseignement par exemple. L'urgence abolit le temps de transmission d'un savoir et le temps de compréhension d'une communication. En réalité, les médiations disparaissent. Par exemple, l'urgence de répondre à une question contracte le temps nécessaire à la construction de la réponse, d'où, sans doute, le recours au moteur de recherche. L'exception qu'est l'urgence devient la norme. Ne sommes-nous pas en état d'urgence permanent puisqu'il est désormais inscrit dans le droit commun ? Le philosophe Peter Sloterdijk parle de civilisation panique. Notre rapport au temps est perverti par l'urgence et conduit à l'injonction suivante. Maximiser le nombre d'actions dans un temps toujours plus court. Nous retrouvons l'urgence derrière les mots performance, efficacité, productivité, réactivité, deadline, ou des expressions comme coller à la demande, répondre en temps réel. L'urgence est devenue une norme sociale. Le problème qui nous est posé par l'urgence est comment allons-nous reprendre le temps que nous a dérobé l'urgence ? Pourquoi faire ? Pour parler, penser, discuter, aimer, contempler, bref, pour se livrer à des activités humaines. Les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes, disait Eisenhower. Cette question pour nous, pouvons-nous nous soumettre durablement à la tyrannie de l'urgence ?